Bonjour les amis, aujourd'hui on va monter un montage au parc Nostère. Le parc Nostère, c'est qu'on aura notre babbling sur notre cours de ligne. Voilà, pour le monter, c'est tout simple. On va le monter avec, il nous faut un numéro aégraphe, un normal. Il nous faut deux stop flottes et il nous faut un numéro pour accrocher notre babbling. Voilà, on va commencer d'abord par mettre un stop flotte. Voilà. On va mettre là derrière. Parce que le stop flotte que je mets ici, ce n'est pas un autoferro, ça n'a rien à voir. On va mettre notre micro humérion. Voilà. Le micro humérion est passé. On va tirer un petit peu à l'arrière, on va faire glisser l'autre. On va remettre un autre stop flotte. C'est pour ne pas abîmer notre tresse qu'on va faire au-dessous. Voilà. On a le deuxième qui est passé. Maintenant, on va passer notre émerillon aégraphe. C'est un simple émerillon. Il ne faut pas prendre trop gros et pas trop petit. Si vous allez prendre trop gros, ça n'ira pas. Voilà. On va faire une tresse. Voilà, on va tresser. Le pouce de droite, il va pousser. Celle de gauche, il va tirer. Voilà, on fait notre tresse. On va tirer un peu pour fermer la boucle, là au-dessous, pour avoir une petite. Voilà, et on tresse 10 cm. Voilà. On fait notre tresse gentiment. Voilà, notre tresse elle est faite. Voilà. On va faire une boucle pour le fermer. Voilà, on va passer une fois dedans. On va passer deux fois dedans. Voilà. On va l'humidifier. On va serrer le nœud, pas trop vite. Voilà, on va couper l'excédent. Voilà. Couper. Voilà. On va faire un deuxième nœud au-dessous. Ça, ce sera pour le deuxième montage que je vais expliquer. Voilà, on tourne deux fois dedans. Voilà. On va serrer notre nœud plus ou moins à demi-centimètre du premier. Voilà, pour voir ça. Maintenant, on va descendre le premier stop flotte, le mério et le deuxième stop flotte. Voilà, pour avoir, on va le mettre plus ou moins à demi-centimètre aussi. Voilà, ça s'approcher pour accrocher notre banding. On peut le mettre ici aussi, le banding. Voilà, comme le premier que j'explique, entre les deux nœuds. Le problème qu'il y a, c'est parce que, je vais vous montrer, j'ai pris un morceau de nylon. J'ai pris un morceau de nylon pour faire un exemple de banding, hein. Bien entendu, je ne pêche pas avec ça. C'est juste pour faire la démonstration. Alors pour faire ma boucle, je prends le petit outil qui était ici. Le petit outil, c'est un Iseop. C'est facile pour faire le boucle en 8. Voilà, on le met comme ça au milieu. On le tourne une fois, on le tourne deux fois. La grande boucle, on va la mettre au milieu. Voilà. On va la serrer, mais on ne va pas la serrer tout de suite. Pour que la deuxième boucle au-dessous glisse au-dessus de l'autre. Voilà, on va faire monter la première boucle jusqu'au-dessus. Et la deuxième, elle va glisser automatiquement. Voilà, comme ça. Voilà, nous avons notre boucle qui est réalisée. On va couper l'excédent, on va le couper au ras. Voilà. On va mettre le babbling ici au milieu. Voilà. C'est parce que pour le premier montage comme ça, je n'aime pas fort. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui se passe. On va déposer notre babbling. On va passer au milieu on va le passer dans la boucle. On va tirer dessus. Voilà. On va serrer notre
badling entre les deux nœuds. Voilà. On va accrocher notre cage. Voilà. Ça fait, on a la cage ici. Voilà. On a le badling qui est monté sur le corps de ligne. Et quand on a la touche, ben, il va tirer. Voilà, il va tirer sur notre sillon directement. Voilà. Donc la touche, ça va faire ça. En accrochant le badling ici entre les deux nœuds, quand on pêche frais, parce que c'est un montage qui est très bien pour l'hiver, moi je m'en sers très bien, je m'en sers pour la brime, il va vriller ici. À ce niveau-là, votre nylon il va vriller. Et ça c'est pas bon. Il va devenir tout vriller comme ça. Voilà. Il va tout vriller ici après 3-4 plats aussi. C'est surtout quand on ramène. Quand on ramène, on va mettre des asticots, ben, ça va tourner comme une palette, et comme il n'y a pas d'émérillon, ben, il va tout vriller. Voilà ce qu'il va faire. Voilà. On va l'avoir comme ça. Voilà. Il va vriller. Voilà. Voilà ce qu'on aura. Alors, pour éviter ça, moi je le coupe ici. Je ne mets pas mon badling ici, mais je le mets ici avec l'émérillon. Et je descends mon stop flotte ici qui va empêcher mon petit émérillon de ne pas se balader sur mon corps de ligne quand je vais là aussi. Parce que si vous n'en mettez pas un, voilà ce qui va se passer. Mort de votre là aussi, voilà. Il va glisser et ça c'est pas bon. En descendant le deuxième stop flotte en dessous, ça n'est pas notre ferro, ça n'a rien à voir. Quand on va accrocher notre badling, je vais refaire un nœud. Voilà, je vais refaire une boucle. Voilà, je vais refaire badling fastest. Voilà, comme ça. On va faire une fois, on va faire deux fois, on va revenir. Voilà. On va le mouiller un peu, excusez-moi pour la première fois. Voilà. Nous avons notre boucle en 8 qui est faite pour notre badling. Voilà. On va accrocher le badling. On aura le même effet, sauf que on va lui mettre un émérillon. Voilà. On va accrocher notre émérillon. Voilà. On aura exactement la même chose. Voilà. Et il n'y aura pas de différence, rien du tout, parce que croyez-moi, je l'ai testé. On va descendre le deuxième stop flotte. Voilà. Et lorsqu'on aura ceci. Quand on va tirer, quand on va la toucher, ben voilà. Il va tirer aussi sur notre corps de ligne. Et l'émérillon, lui, il va empêcher de vriller. Voilà. Il va tourner sur lui, mais voilà. Quand on va ramener, c'est ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, on peut faire aussi une ligature. Que je vais montrer. Au lieu de mettre un stop flotte au-dessus pour le bloquer, ce qu'on peut faire, on peut faire une ligature. On prend un morceau de nylon, on fait une boucle. Voilà. On va le déposer au-dessus de l'émérillon. Voilà. On va prendre un brin, celui-ci on va le mettre derrière et on va tourner 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on va repasser notre brin dans la boucle. Pardon, voilà, ici dans la boucle. On va tirer sur le brin comme ceci. On va le descendre tout près de notre émérillon. Voilà. Nous avons la ligature ici. On va la serrer. Pas trop. On va d'abord le descendre. Voilà. On va le serrer. Voilà.
Voilà, on va bien le serrer comme il faut. De toute façon, pour ne pas qu'il bouge. De toute façon, il ne bougera pas. Voilà. Nous avons notre petit nœud ici. On va couper avec ces doigts. Voilà. On va couper ici. Voilà. On a tout notre montage qui est ici avec la petite ligature qu'on a ici. Et voilà. L'émerion, il ne bougera pas. Il va rester. Voilà. On peut même tirer après. Voilà. Il va rester ici à sa place. Et on aura toujours notre montage au pattern steel. Voilà. Là, on va voir la touche, il va tirer dessus. Et puis voilà, il va tirer directement sur notre sillon. Ça n'a aucun impact. Ce n'est pas un autoferro. C'est juste pour ne pas que notre mério se balade sur le corps de ligne. Voilà, si on n'a pas de stop plot, ben on peut juste le ligaturer. On peut faire juste la petite ligature et voilà. Ou alors on met un stop plot, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà, notre banding il est là. Voilà. Ça va se trouver comme ça. Voilà. À plus.